Bonjour à tous, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier. Ce dossier, dans quelques courtes minutes, ce sera que pensent nos concitoyens des communes et intercommunalités, mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. Tout d'abord, voici les principaux textes qui ont été adoptés sur le coronavirus Covid-19. 2. Bonne nouvelle pour les collectivités. La TASCOM s'applique bien aux chiffres d'affaires qui sont faits sur les drives dans les supermarchés, même si ces surfaces de livraison ne sont pas techniquement, juridiquement des surfaces de vente. 3. Flopée de textes en matière de fonction publique. 4. Agents toujours. 2 droits nouveaux plutôt pour les agents quand il y a une difficulté pour ceux-ci. Premier élément, on fait des enquêtes administratives. Eh bien, les agents intéressés ont un droit plus ample désormais d'accès au rapport d'enquête administrative et au PV des auditions. C'est un point qui était débattu pour l'instant. Et deuxième élément, le refus de titularisation continue à ne pas devoir être motivé. Mais si ce refus de titularisation repose sur une appréciation de fait disciplinaire, alors il y a un petit début de commencement de droit du contradictoire. 5. Dans les agendas des nouveaux maires, mettez le samedi 4 avril car c'est la date qui est proposée par défaut pour les préfets et procureurs pour recevoir les nouveaux maires en application d'un nouveau régime prévu par la loi engagement et proximité. Est-ce que l'État peut être financièrement responsable d'un défaut partiel d'acheminement des bulletins de vote lorsque l'État ne les a pas remboursés via les comptes de campagne? Réponse oui dans certaines conditions. Tribunal administratif de Lyon. Une délibération qui approuve un compte-rendu de séance est-elle un acte susceptible de recours? Des tribunaux administratifs ont été nombreux à nous dire non, mais tout récemment, le théâtre Cergy-Pontoise a estimé que oui, point, qui finalement devient donc peut-être un peu débattu. 8. Toute une série de jurisprudences, notamment une de Bordeaux récente, se sont prononcées pour nous définir plus précisément ce qu'est le contrôle contentieux en matière de centrales photovoltaïques. Intéressant donc. 9. Le Conseil d'État nous apporte une précision. Si j'ai une promesse de vente et que celle-ci est contestée en justice, eh bien, celle-ci reste quand même susceptible de fonder une demande d'autorisation d'urbanisme. 10. Confirmation, mais confirmation inquiétante. Si on a un acte purement financier, comme une notification de dotation de l'État, ou un acte fixant les dotations au niveau national, eh bien, il faut attaquer ceci dans les 2 mois. On n'a pas le délai de la quadriennale pour constater que finalement il manque des sous et attaquer par un recours indemnitaire. C'est donc dans le délai de 2 mois que l'on peut attaquer ces dotations. 11. Toute une série de décisions en matière de contrat public qu'on vous a résumé ici sur les concours de maîtrise d'œuvre avec des offres non conformes, les croisements de correspondance et absence de contestation des comptes de liquidation, et sur les besoins du concédant en matière de concession, que de mettre dans les pièces de la consultation. 12. La reconnaissance faciale fait des développements et des progrès qui sont pour partie inquiétants dans des pays comme la Chine. Beaucoup de collectivités néanmoins envisagent de l'utiliser pour des raisons de sécurité. Dans le cas des établissements d'enseignement, en l'occurrence un lycée, on a le théâtre de Marseille qui a confirmé que la région n'était pas compétente à elle seule pour prendre ces décisions. Il faut donc l'accord de l'Éducation nationale, un accord plus formalisé que ce qui avait été fait en l'espèce. Donc même chose pour les collèges avec les départements et les écoles primaires avec les communes ou les groupements de communes. Et surtout, les conditions de fond pour un tel dispositif sont à tout le moins difficiles à réunir. 13. Est-ce qu'une collectivité peut être, pour son domaine public, membre d'une association syndicale de propriétaires? Oui, mais plus maintenant, nous dit le Conseil d'État. 14. Le Conseil d'État, toujours lui, vient de confirmer que tout signe peut être une enseigne au sens du régime des enseignes et préenseignes, avec une extension même au drapeau par exemple, ou à tout ce qui sera implanté dans le sol. Conseil d'État 28 février 2020. Et puis enfin, on a toute une série d'autres documents, arrêtés, décrets, ordonnances, arrêts, que l'on a voulu ici vous résumer. Vous pouvez mettre votre écran sur pause, votre lecteur sur pause, et regarder s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Il y a sur les majeurs protégés, les concessions funéraires, agences de l'eau, les aires de stationnement, projet territorial de santé, les contentieux MDPH, les questions de délinquance. Et puis maintenant, passons au grand dossier. Le grand dossier, c'est que pensent nos concitoyens des communes
et des intercommunalités et la décentralisation. Ce n'est pas un sujet juridique, mais en ces temps électoraux et post-réforme territoriale forcenée depuis 15 ans, post-anniversaire de la loi de 82, post-grand débat national, post-loi engagement à proximité, pré-loi 3D, arrêtons-nous un instant et regardons ce que pensent les citoyens. Et là, je vous propose qu'on pose 3 questions à Benjamin Morel. Pourquoi ? Parce que cet universitaire est co-auteur d'une étude très intéressante sur l'avenir pour la décentralisation, mais qui en réalité part d'une étude de ce que pensent nos concitoyens en la matière. Écoutez, Monsieur Morel, merci d'être avec nous. Bonjour. Eh bien, tout de suite, une première question. Que nous dit cette enquête quant à la place occupée par la commune? Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on demande aux Français quel niveau de collectivité ils veulent supprimer, ils ne sont qu'entre 5 et 7% à vouloir supprimer la commune. Et pourquoi est-ce que je dis entre 5 et 7%? Eh bien parce que entre ces deux chiffres, vous retrouvez l'ensemble des catégories socio-professionnelles, vous retrouvez l'ensemble des classes d'âge, vous retrouvez l'ensemble des sensibilités politiques. Par rapport à d'autres objets de la décentralisation qu'on a pu tester, on voit que la commune est probablement l'élément aujourd'hui le plus consensuel. Et quid des intercommunalités? Alors concernant l'intercommunalité, on a là quelque chose qui pose plus problème au regard des Français, avec notamment une dégradation de l'image par rapport à une enquête qu'on avait fait en 2017. On est passé de 29% des Français qui voudraient supprimer l'intercommunalité en 2017 à 44% aujourd'hui. Il faut dire d'abord que l'opposition chez les sondés ne se fait pas entre le niveau communal et le niveau intercommunal par rapport à ce que l'on pourrait penser. La vraie scission se fait entre niveau intercommunal et niveau départemental. Le niveau intercommunal est beaucoup plus plébiscité par les personnes âgées et beaucoup plus plébiscité par les CSP+. Le niveau départemental, lui, eh bien, il y a une vraie transformation avec la pyramide des âges, et beaucoup plus plébiscité par les jeunes et beaucoup plus plébiscité par les CSP-. Donc on voit vraiment cette polarisation en termes de CSP et en termes d'âge entre d'un côté les partisans du département, de l'autre côté les partisans de l'intercommunalité, la région se trouvant un peu entre les deux, moins populaire chez les jeunes, plus populaire chez les anciens, mais c'est très clairement pas là-dessus que se fait la scission, c'est sur ces deux pôles, interco et département. Et sommairement, qu'attendent aujourd'hui les Français de la décentralisation? Quand on s'intéresse à à ce qu'attendent les Français de la décentralisation, on voit que très clairement dans l'enquête, et ça participe à ce succès de la commune, c'est la proximité qui est mise en avant. On a 50% des Français qui jugent que c'est la priorité de la décentralisation, que cette question de la proximité, contre seulement 29% pour l'efficacité et 20 et quelques pourcents pour la démocratie. Donc on voit vraiment que l'idée d'avoir une collectivité proche, une collectivité à laquelle on peut s'identifier, est quelque chose de particulièrement fort, avec une vraie polarisation qui, pour le coup, est plutôt politique. C'est-à-dire que la question de la proximité va être plutôt mise en avant par les électeurs de la France Insoumise et les électeurs du Rassemblement National. Alors on a posé d'autres questions, notamment sur la question du régionalisme, etc. Et on voit que c'est cet électorat qui, même si c'est minoritaire, est le plus ouvert également à une forme peut-être plus identitaire de la décentralisation. Donc il y a un attachement à la commune et en même temps il y a un vrai besoin d'identité par l'ancrage local d'une frange qui est minoritaire, 20 à 30% des électorats de LFI et du RN, mais qui est tout de même assez conséquente. De l'autre côté, l'électorat centriste, lui, qui est d'ailleurs un peu plus attaché à l'intercommunalité, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, lui met très clairement en avant la question de l'efficacité, beaucoup plus que de la proximité. Alors c'est lié à son ancrage plutôt dans les grandes villes, mais pas seulement. C'est lié également à une volonté d'avoir une décentralisation plus lisible, plus claire, et avec un primat accordé aux politiques publiques, et au contraire un fort rejet
d'une appréciation plus identitaire de la décentralisation. Vous avez par exemple 80% plus de 80% des électeurs d'Emmanuel Macron qui refusent tout statut particulier à une collectivité pour revendications régionales ou qui refusent de négocier sur la base des revendications des nationalistes corses. Donc là, on voit très clairement une bipolarisation politique avec d'un côté le besoin de proximité, de local et d'identité, de l'autre le besoin d'efficacité, de politique publique et de politique publique efficace et un accord un peu plus fort à des structures type intercommunalité qui vont apparaître comme des structures moins proches en tout cas. Eh bien merci beaucoup Monsieur Morel et à bientôt. Et puis à bientôt pour nous aussi, n'hésitez pas à vous abonner juste après. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK.